Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de l'émission Dr M, une émission autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, on vous promet une émission 100% zen où on va vous parler des bienfaits du yoga pour notre santé. Avec notre invitée, mademoiselle Souheil Louhala, professeure de yoga formée à l'établissement de Yoga Barn de Bali. Bonjour Souheil. Bonjour Asma, merci pour l'invitation. Merci à vous, très ravie de connaître une professeure de yoga parmi d'inviter d'une professeure de yoga, d'autant plus que c'est une discipline qui est très en vogue, mais on a du mal un petit peu à connaître les bienfaits pour la santé. Donc voilà, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée déjà de faire une formation de yoga. Alors si je reviens dans le temps, je préférais plutôt parler de pourquoi je me suis intéressée au yoga. Donc mon intérêt s'est fait en deux phases. Première phase, c'était purement physique. Donc étant athlète, j'ai eu mon lot de blessures musculaires. Et franchement, en termes d'entraînement, j'ai eu un avant et un après yoga. Donc j'ai réappris à travailler mes muscles en souplesse, à me renforcer grâce à l'isométrie. Suite à votre blessure? Suite à ma blessure. Donc vraiment, j'ai vu mes muscles se renforcer en profondeur et donc les résultats ont suivi. Donc ça, c'est d'un côté purement physique. D'un côté mental et côté zen, stress, etc., j'ai été en multinationale, j'ai travaillé en entreprise et donc j'ai été sujette à mon lot de stress aussi. Et donc, pareil, je m'étais intéressée à la méditation, aux exercices de respiration et bon. Au fur et à mesure, donc j'ai fait le lien entre les postures et la respiration. Est-ce que vous pensez que vraiment la respiration, une simple respiration peut avoir autant d'impact sur notre psychisme et sur notre organisme? J'en suis convaincue, c'est juste incroyable. Parce que lorsqu'on n'est pas concentré sur sa respiration, on est un petit peu en mode automatique, pilote automatique. Donc vous avez des pensées qui vont et viennent. Vous avez des décisions qui n'émanent même pas de votre propre volonté. C'est-à-dire que vous avez des pensées, allez hop, je vais prendre une décision compte tenu de ces pensées. Par contre, lorsqu'on prend le temps de revenir vers soi, d'inspirer en profondeur, d'expirer en profondeur, en fait, on passe à un nouveau palier qui un petit peu va transcender la pensée telle que nous la connaissons. On va aller vers l'esprit. Et là, on va aller un petit peu titiller l'intuition. On va reprendre contrôle de ses pensées. Parce qu'au début, ça va s'affoler, le mental va s'affoler. Et ensuite, il va lâcher prise. Et là, on reprend le dessus sur ses pensées et sur ses décisions et enfin sur sa vie. Très bien. Donc, ça remet de l'ordre dans ses pensées. Absolument. La respiration remet vraiment de l'ordre dans ses pensées. C'est super. C'est vrai qu'on a tendance à croire que il suffit le stress, finalement, c'est des pensées. Voilà, c'est des pensées. Non maîtrisées. C'est un cumul de pensées non maîtrisées. C'est un cumul de pensées non maîtrisées. Et ensuite, notre rapport à la prise de décision, notre rapport à notre force intérieure passe automatiquement par la respiration. C'est très très simple, mais assez compliqué, surtout quand on a pris l'habitude d'un petit peu respirer de façon saccadée, rapide. Pas complète, donc réapprendre à inspirer simplement, expirer. Parfois on a le réflexe de s'ennuyer, parce qu'il y a le mental qui est en train de pousser les pensées. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est n'importe quoi. Dès qu'on est persécuté, finalement, ça y est, on perd tout contrôle. Mais par contre, le moment où on reprend le dessus, on revient, c'est un endroit, j'appelle ça un endroit où à chaque fois qu'on est mal, on revient et on est en totale sécurité. C'est ça. Voilà. Super. Et je pense qu'il y a même une répercussion sur notre bien-être, bien sûr, et notre santé, bien-être, santé, comportement, gestion du stress. Allez, on va prendre un petit exemple, au-delà de l'aspect bien-être, santé et physique. On va prendre l'exemple des relations. Bon, les relations, quelles qu'elles soient, on est soit dans la réaction ou dans la réponse. Avec le yoga, on revient vers la réponse. C'est-à-dire que je reçois l'information, je prends le temps de l'analyser, de l'observer,
de faire ce qu'il y a lieu de faire au niveau de moi-même, puis de répondre. Ouais, c'est ça. Par contre, lorsqu'on est dans la pensée primitive, on est dans la réaction et la réactivité, ce qui fait que les conséquences peuvent être désastreuses. Voilà. Oui, déjà, comme vous dites, pour le relationnel, et même par rapport à la relation qu'on a avec nous-mêmes. Récemment, tout débute de là. Complètement. Donc, on est en train d'arranger ça. De voir que le yoga, justement, a des bienfaits prouvés pour la santé. J'aimerais bien que vous nous en parliez par rapport à ça. Donc, je vais juste terminer la première question. Donc, tout ça m'a amené à vouloir partager ce que j'ai découvert. Et donc, de là, j'ai décidé de me former pour pouvoir transmettre correctement, convenablement, de structurer la séance selon le besoin et selon la personne qui est en face. Parce que, justement, les besoins diffèrent. Et donc, la façon de pratiquer le yoga et d'aller explorer la chose sera automatiquement différente. Donc maintenant, en termes de santé, moi je dis que déjà le fait de revenir vers soi et de remettre de l'ordre dans sa tête, c'est déjà une grande partie de bien-être et de santé. C'est vrai. On réapprend à respirer, ce qui fait que notre inspiration et expiration et notre rythme cardiaque ralentit. Donc c'est déjà un excellent travail par rapport à la tension. C'est une forme de cohérence cardiaque. Voilà, exactement. Une forme de cohérence cardiaque. En termes physiques, alors là, vous avez tout un panel de bienfaits. Vous avez avant tout, en ce qui me concerne, la posture du dos, comment aligner sa colonne vertébrale, comment ouvrir ses épaules sans être tout le temps courbé. Oui, ça c'est vrai. Toutes les postures nous amènent vraiment à garder un abdomen très, très ferme. Donc, qu'on le veuille ou non, on travaille ses abdominaux. On est toujours dans un exercice de posture, d'équilibre, de contrôle. Donc, c'est un renforcement physique global et général. Vous avez vraiment un travail profond des muscles. Vous avez un travail de posture qui est excellent. Très bien. Donc, moi-même, j'ai des problèmes de dos. Donc, d'ailleurs, okay. J'ai une scoliose et un tassement de vertèbres. Okay. Donc, grâce au yoga, j'ai pu continuer mes entraînements en athlétisme. Donc, c'est pas contre-indiqué, bien au contraire. Du tout. Oui, d'accord. En fait, ça renforce la colonne en souplesse. En souplesse, oui, super. Donc voilà, parmi les bienfaits... Donc vous avez la posture, vous avez le dos, vous avez la ceinture abdominale. Vous avez aussi des postures qui vont aller masser les organes. Donc vous avez des postures pour la digestion, vous avez des postures pour les crises de côlon. Vous avez des postures pour le stress, pour les bobos sentimentaux. Ah oui. Et oui, l'ouverture du chakra du cœur. Ah. Et oui. Super, ça. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Ça fait partie du bien-être. D'accord, ok. Ça fait partie du bien-être. Ok. Donc si je devais franchement énumérer, on en aurait... Oui, voilà, ça ne s'arrêterait pas. C'est vraiment... Et pendant que je préparais l'émission, j'avais vu que ça avait des effets anti-stress, comme vous l'avez dit, contre l'anxiété et aussi pour les personnes insomniaques. Oui. Alors, vous avez des postures de restauration qui vont amener vers un sommeil régulé et profond. D'accord. Vous avez ça, donc là, on le retrouve dans le yin yoga. C'est le yoga de restauration. Vous avez des postures longues et lentes et vous êtes en total lâcher prise parce que qui dit manque de sommeil dit un mental qui ne veut pas s'arrêter. C'est ça. Donc, hors de contrôle, hors de portée. Complètement donc ça. Là encore, pourquoi je reviens à la respiration et à l'accompagnement de postures douces, longues et lentes. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est-à-dire que pour être bien dans son corps, finalement, il faut aligner le mental et l'esprit. Écoutez, le mot yoga en lui-même, en sanskrit, ça veut dire union. Ça veut dire union du corps physique, du mental, de l'esprit, de l'âme, des émotions. Voilà. Et de l'énergie. Voilà. Est-ce que tous les types de yoga apportent, il y a plusieurs formes de yoga, vous avez enseigné le Hatha Yoga. Le Vinyasa. D'accord. Est-ce que tous les... Mais vous passez par le Hatha. Le Hatha, c'est un petit peu la maman de tous les types de yoga. Le Vinyasa, c'est la forme la plus dynamique du yoga. En fait, c'est tout simplement, vous avez le Hatha qui est plus orienté vers le contrôle et la force, concentration. Le Vinyasa est plus vers la création d'une vague d'énergie. Je vais avoir une énergie négative que je vais devoir transformer en énergie positive. Donc, je vais aller pousser mon corps
dans ses retranchements, le mener vers des postures assez complexes, pour ensuite le faire revenir vers un état de calme et de relaxation. Justement, vous avez parlé d'énergie négative. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur ces énergies négatives? Alors, les énergies négatives, je ne vais pas dire qu'elles se trouvent à l'extérieur, je vais dire qu'on les attire. On les attire comment? Donc, une énergie, elle se forme comment? Vous avez déjà une pensée, puis 2 pensées, puis 3 pensées, négatives. Une fois qu'elles se cumulent, elles vont être liées à une forme de sentiment. Un sentiment, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur, l'anxiété, le stress, l'insécurité, tout ce qui est vraiment amoindrissant et limitant. Une fois que vous avez la pensée jumelée à un sentiment, elle est déjà puissante. On est déjà en train de parler d'énergie. Dès lors qu'elle est énergie, elle émane de vous et donc elle attire d'autres énergies. Aussi négatives, aussi négatives, peut-être plus. Et donc là, c'est effet boule de neige. C'est délicat ce que je vais dire, mais est-ce que c'est un petit peu de notre faute, finalement, si on attire des énergies négatives? D'un certain point, oui. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, c'est pas de notre faute de manière consciente, c'est de notre faute de manière inconsciente. Parce qu'on a laissé des pensées s'accumuler inconsciemment. Oui, complètement. On s'est laissé aller à des sentiments de peur sans se remettre en question, sans dire attention, bien que parfois l'intuition est là pour nous dire, et ça c'est le sentiment. On a tendance à ne pas la suivre. Une fois que le sentiment est là, ça veut dire que déjà c'est trop tard. C'est le feedback. Une fois que le sentiment est là, c'est le feedback qu'on a de l'univers qui nous dit que tu es sur la bonne direction ou pas. Donc là, on se remet en question et on replante. Il ne s'agit pas de combattre ces idées négatives. Oui, surtout pas. Parce c'est que pas un combat qu'on mène avec. En fait, combat, ça veut dire plus d'énergie. Donc on va la voir grandir. L'exercice est simplement d'accueillir aussi peut-être. D'accueillir tout simplement. D'accueillir, observer, contempler, planter d'autres pensées positives et doucement, grâce à la respiration, laisser partir les idées négatives. Et est-ce qu'en société, on peut absorber justement des énergies négatives qui ne nous appartiennent pas? Absolument. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est un petit peu... vous avez des personnes qui sont plus sujettes à ça. Je le suis. Ah oui, collègue, moi aussi. Je le suis. Donc, si je suis dans un c'est une forme d'hypersensibilité, d'hyper-émotivité aussi. C'est absorber les émotions des autres. Donc bon, ça c'est, j'ai pas choisi. Ouais. Mais ce que je peux faire à mon niveau, c'est justement de calmer la machine, un petit peu de revenir à ma bulle. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut se recentrer sur soi. Se recentrer à chaque fois. Tout le temps trouver des parades, se recentrer, se connecter avec la nature. Oui. Pratiquer le yoga, complètement. Qui apporte énormément. Se connecter avec les énergies saines, on va dire. Saines et positives. Vous pouvez faire le plein. Et le yoga, à partir de combien de séances on peut avoir des résultats par rapport au... Alors, ce n'est pas tant en termes de fréquence, c'est... Oui. Vous avez de qualité, oui. Vous avez des personnes qui arrivent à se déconnecter plus vite que d'autres. Donc là, ces personnes, à partir de la fin de la première, à partir de la deuxième, troisième, on est déjà bon. Vous avez d'autres personnes qui ont un peu plus de mal. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans une forme d'auto-jugement. Ah oui, l'estime de soi. L'estime de soi. L'effet miroir, je juge l'autre, je me juge. Donc là, on est un peu prisonnier de soi-même et de ses dogmes. Donc là, c'est pas physique, encore une fois. C'est pour ça que je dis toujours que les asanas, les postures, sont toujours une forme de conséquence. On explore sa posture. On ne va pas directement vers sa posture. Dépendamment de mon état, je vais voir comment je vais vivre cette posture. Est-ce que je suis tendue ? Est-ce que mon souffle est étriqué? Est-ce que j'ai des tensions qui sont un peu plus nombreuses que d'habitude? Et donc là, on va savoir dans quel état on est. Donc, on est toujours dans un exercice d'écoute, de non-jugement, d'observation, de contemplation. Donc là, pour répondre à la question, ça dépend de la personne. Et là, c'est là où intervient le rôle du professeur, justement. C'est un petit peu de cibler cela. Vous avez une séance, vous avez des personnes qui sont complètement dedans. Vous avez une personne qui est en train de regarder, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que les autres sont en train de me regarder. Donc là, au professeur de recentrer, de rassurer, de pousser la personne à vraiment lâcher prise. Et surtout, et là vraiment on parle de ôter le masque. Ah oui,
En fait, le but, c'est ça. Oui. Parce que pour atteindre le mot authentique, il faudrait quand même penser à c'est tout un travail, c'est tout un cheminement. Donc là, ça dépend de l'état émotionnel de la personne au départ. Est-ce que le yoga, je suis en train de dire, le yoga ferait taire la petite voix intérieure, la petite voix, on va dire maléfique, une petite voix qui est toujours là dans l'autoflagellation, dans je n'y arriverai jamais, dans le manque de confiance. Alors là, si on arrive à accepter cette voix, à ne pas la combattre, à ne pas vouloir la taire, oui, on y arrivera. En fait, c'est le conflit, c'est de vouloir la taire, alors qu'au contraire, si elle a besoin de s'exprimer, c'est pas par hasard. Donc si on arrive à faire l'exercice de simplement écouter, observer, contempler, je vais la laisser. Je vais la regarder. Voilà. Elle va perdre sa force. L'accueillir finalement. L'accueillir, oui. Elle va continuer. Je vais, moi, de mon côté, continuer à inspire, expire. Relâche. Exactement. Dès qu'on ne se rentre pas. Et par la suite, vous allez avoir l'autre voix, la vraie voix qui va prendre le dessus. La voix, on va dire de la sagesse, on va dire ça comme ça. Ouais. Très bien. Justement, surtout que par rapport à la santé, si on devait revenir par rapport à la santé, le yoga, la première cause de maladie, c'est le stress. Oui. Donc si on enlève on va dire 80% du stress, donc il n'y aura que le 20% où, voilà, qui est voilà, soit génétique, soit l'alimentation. Et encore, même génétiquement, on parle de... On peut modifier. Une fois que la maman ou le papa a dans son ADN du stress, il est automatiquement... L'enfant est automatiquement confronté. Exactement. C'est pour ça que c'est aussi un environnement. Un environnement. Voilà, il y a des personnes qui vivent aussi dans un environnement toxique. Toxique, très stressant. Très stressant et tout. C'est pour ça que... Et les enfants absorbent. De toute façon, je pense que tous les enfants en font l'expérience. Après, voilà, si on pourrait aujourd'hui avoir un petit peu une prise de conscience par rapport à ça, de comprendre vraiment la puissance qu'ont les pensées, oui. La puissance qu'a la respiration aujourd'hui, la méditation, franchement, je pense qu'on peut arriver. Et d'ailleurs, je profite de cette émission. Ça, c'est une question que je me pose. Bien sûr. Que je me pose avec moi-même. Voilà. Ça, c'est un petit peu au début de l'exploration du yoga. Une fois qu'on explore, qu'on va dans le vif du sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de préceptes qui existent déjà en islam et qui sont très liés à la spiritualité musulmane. Donc, on se pose des questions, mais pourquoi ? Oui, effectivement. Pourquoi est-ce que les résultats ne suivent pas ? C'est ça. Combien de personnes prient par jour ? Combien de personnes méditent par jour ? Oui, c'est ça. Donc, on a du 90 et du 0. Oui, effectivement. On devrait être un des peuples les plus zen, hein. Les plus zen, ça ne regarde que moi, mais je lance la recommandation. Bien sûr. À qui veuille entendre. Si on pouvait juste tenter, pour les gens qui pratiquent, pour les gens qui font leur prière, tenter 3 à 5 minutes de méditation avant sa pratique, faire taire ses voix, puis aller à la rencontre du grand Seigneur. Sincèrement, je pense si on arrive à atteindre les 3 minutes... Imaginez si on arrive à avoir 5 méditations par jour. Oui, c'est excellent. C'est juste excellentissime. Oui. C'est une hygiène de vie intérieure, finalement. Oui. Et qui est accompagnée d'asana. C'est ça. On lit des textes saints, donc des textes qui ont une vibration, une montée vibratoire très élevée. Donc on est censé être, je dirais pas des maîtres yogi, mais presque, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, on a besoin, ça s'apprend aussi, ça s'apprend. C'est vrai qu'on apprend à ce que la prière on nous dit que la prière, ça fait du bien, mais aussi on a tendance à le faire mécaniquement. Mécaniquement ou par obligation. Oui, voilà, je pense que là, tout le problème vient de là, c'est-à-dire dès lors qu'on fait une chose par obligation, que ce soit un sport, que ce soit le yoga, que ce soit la prière, on est déjà dans le mécanique, on est déjà dans le mental, jugement, etc. Oui. Donc dès lors qu'on prend la méditation ou la prière comme une prise de force, c'est-à-dire j'ai besoin de cette méditation, ce n'est pas la méditation qui a besoin de moi. Complètement. Là, je pense que c'est ça la différence, Je pense que le mécanisme switch et les bienfaits... est important. Exactement. Et les bienfaits feront... Très bien, super. Très enrichissant tout ça. Donc voilà, pour revenir maintenant au yoga, et là c'est la fille qui parle, hein, est-ce que le yoga... Voilà. On voudrait savoir, est-ce que le yoga tonifie, est-ce qu'il brille les graisses, est-ce qu'il donne un corps de rêve? Voilà, ça on aimerait bien savoir. Alors, c'est bien l'esprit, mais le corps aussi c'est important. Absolument. Maintenant, reste à savoir si cette activité est liée à de la marche, à de la course, à du vélo, à une autre activité. Donc simple yoga, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer, non. Oui, si j'ai déjà... Parce que
je vais prendre l'exemple du Vinyasa, du Ashtanga, du Bikram, qui est le yoga dans une atmosphère chaude. D'accord. Donc là, vous êtes dans un processus d'élimination, je brûle mes calories. Les postures sont difficiles, les postures sont très physiques. Toutes les postures sont travaillées en isométrie. On est toujours soit sur les mains à porter le corps, on redescend en amortissant avec le poids du corps. Donc on se lisse les muscles. Exactement. On se fait les muscles, c'est certain, mais côté corps de rêve, etc., qu'est-ce qu'un corps de rêve déjà? Oui, complètement, chacun ses standards. Non, mais vous faites très très bien de le préciser, parce que chacun ses standards, effectivement. Donc oui, est-ce que c'est physique? Ça peut devenir très très physique. Très très physique, oui. Mais voilà, donnons-nous le temps de travailler les paliers, d'arriver à un niveau Pour intéressant. l'avoir testé, j'ai été vraiment très surprise. Je ne pensais pas que c'était aussi physique, sincèrement. Eh ben là, c'était le... J'imagine, là, c'était le light, comme on dit. C'était le Parce que, light, oui, c'est physique, et on se dit, attends, c'est pas possible, comment ça se passe? Oui, donc vraiment, il faut de la pratique régulière. Il faut de la pratique. Et vous allez voir que le corps est très, très intelligent. Il va répondre à chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus. Pareil en termes de posture d'équilibre. D'accord. On pense que ce n'est uniquement physique, mais c'est très mental aussi. Ouais. Parce que déjà, pour aller vers des postures d'équilibre, il faut déjà se donner l'aval. Est-ce que je peux le faire? Oui. Ben oui, il faut bien négocier avec soi-même. Parce que le mental va vous dire non, mais non, c'est trop dur. Ouais. C'est bon, voilà, l'ego, encore une fois, il nous casse. On ne va pas y arriver. Donc déjà, aller se donner le droit d'aller vers l'exploration. Et là, ça deviendra très physique. Ouais. D'accord, ok. Donc, en termes de renforcement, vous avez le renforcement des bras complètement, vous avez le renforcement de l'abdomen totalement, des fessiers, des ischios, des cuisses, des mollets. Vous avez un travail de posture plantaire. Vous êtes toujours soutenu par vos pieds. Et c'est en fait, pour clore, c'est un petit peu une prise de conscience totale du corps. Oui, c'est ça. Le corps, il est là. Total. On est en connexion. Et justement, en parlant de connexion par rapport à le corps et l'esprit, quels sont les bienfaits justement parce qu'on l'entend très souvent, le corps a besoin, nous avons besoin de nous connecter avec notre esprit. C'est quoi les bienfaits exactement de cette connexion? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est connecté? Quand on est connecté, déjà, on a une seule voix, on n'en a pas 36 000. Très bien. On est dans un processus de prise de décision sain. Pourquoi? Parce que la prise de décision, elle est faite sur la base de la foi et non de la peur. La peur vient de l'ego, la foi vient de l'esprit. Oui, c'est ça. Et toujours le conflit, de toute façon, des deux. Toujours le conflit des deux. Et est-ce que vous préconisez de pratiquer le yoga en sport ou bien en plein air? Alors, c'est différent. Les deux activités sont complémentaires. Pardon, excusez-moi, je voulais dire quand je dis en salle. Merci, vous avez compris. Les deux sont complémentaires pour deux raisons. Donc, la première, en plein air, c'est très bien d'être en plein air parce qu'on est en contact avec la nature. Le groupe est assez hétérogène, donc il y a une merveilleuse énergie qui émane. Mais ça reste, c'est excellent pour les gens qui ont déjà un niveau et qui sont déjà dans l'expérimentation et l'exploration des asanas. En salle, c'est un travail un peu plus profond, un peu plus intime. La relation avec le coach, elle est un peu plus élaborée, je dirais. On arrive à voir les failles et on peut aider de façon un peu plus concrète. Puis bon, même en termes de posture, on peut se permettre plus de choses parce qu'on a des murs, on a des coussins. C'est un autre travail. Complètement. Donc oui. Chaque type de yoga sont bien faits. Et est-ce que vous pratiquez, vous donnez des cours de yoga en salle ou bien... Je travaille exclusivement au niveau de la salle Giga Fitness qui se trouve entre Tersaraïen et Bir Khadem. C'est une salle qui propose tout un panel d'activités, fitness, cardio, musculation, arts martiaux, self-défense. Et yoga. Donc, pour ma part, c'est le mardi de 18h30 à 19h. Très bien. Et en plein air? En plein air, c'est le samedi matin, 9h au Parado. Ah, tous les samedis? Tous les samedis matin. Heure yoga? Heure yoga. Ah bah c'est super ça. Ça aide les participantes à bien commencer la semaine. Oui. Voilà. Oui. Et l'effet du yoga dure combien de temps? Par exemple, je fais une séance, et l'effet du yoga dure combien d'heures, de jours?
Ça dépend du pouvoir de concentration. Non, ça dépend du mécanisme que vous avez. D'accord. Donc, toute la journée, oui. Ah, oui. Ça dure. Oui. Ah oui, ça dure toute la journée, donc oui. ça va. Si la respiration a bien été faite, oui, ça dure toute la journée. Après, vous pouvez rester surfer sur la vague toute la semaine, en continuant un petit peu, au moins de garder, de prendre conscience de la respiration. On fait un ancrage pendant la semaine. En fait. Si vous êtes au bureau, tâchez de prendre une posture intéressante. Je vais m'y mettre. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, en fait, là, je vais revenir sur des questions qui nous ont été posées sur la messagerie privée de la page Facebook Radio M. D'ailleurs, j'incite toutes les auditrices à nous poser des questions pour les prochaines émissions. Alors, il y a une auditrice qui nous a posé cette question. Elle a dit « J'ai un problème d'articulation. Est-ce que vous me conseillez de pratiquer le yoga ?» Écoutez, il y a tellement de postures qu'il y a une réponse à chaque problème. Maintenant, effectivement, il y a certaines postures qui sont contre-indiquées par rapport aux articulations, quoique il y a quelques... Donc bon, il me faudrait un peu plus de précision. Est-ce que c'est une polyarthrite ? Est-ce que c'est juste un poignet là, la patte aux lettres de détail qui est foulé? Est-ce que ce sont toutes les articulations? Est-ce que ce ne sont que les mains, les poignets? Voilà, il me faudrait un petit peu plus de détails, mais il restera toujours des postures à expérimenter. Il y a certaines postures qui ne seront pas envisageables, complètement, mais d'autres qui seront à explorer. Très bien. Alors, il y a la deuxième question. Est-ce que la pratique du yoga peut remplacer la prise de médicaments antidépresseurs? Là encore, est-ce que je vais me... Là, c'est du lourd. Hein ça, c'est du lourd. Bon, personnellement, ce n'est qu'un avis personnel. Les antidépresseurs, c'est un petit peu le masque du mal. Donc, mais bon, si ça a été prescrit, le mal-être est peut-être extrêmement profond. Donc, dans un premier temps, accompagné par des exercices de méditation, de yoga, voir ce que ça donne, réduire peut-être les doses et revoir son médecin pour prendre la décision finale. En fait, se faire suivre finalement, se faire suivre. Peut-être il pourrait apporter une certaine détente, mais j'ai vu des personnes arrêter et reprendre le dessus grâce au yoga. D'accord, donc une expérience personnelle. C'est des cas, ce que je dis, c'est des cas isolés. C'est la volonté aussi, la volonté de s'en sortir. C'est pour ça, est-ce que la personne est tellement fragile qu'elle doit être soutenue par un antidépresseur, donc le temps d'eux. C'est pour ça que je parle d'abord d'accompagner avec la pratique du yoga et de la méditation jusqu'à ce que le médecin décide que on peut passer à autre chose. Ou alors, mais la volonté y est pour beaucoup. D'accord. Très bien. Donc à vos volontés. il faut avoir, c'est vrai que pour s'en sortir. Surtout des aléas du Parce que les antidépresseurs, ça peut aussi créer une sorte de dépendance, de cercle vicieux. Donc ça répond à la problématique temporairement, mais pas sur le long terme. Le yoga, c'est plus sur le long terme. Mais avec beaucoup de patience et d'acceptation. D'acceptation de sa situation telle qu'elle est. Oui, on a tendance à vouloir trop lutter contre soi-même, alors qu'on est censé être le meilleur ami de soi-même. C'est comme ça. Très bien. Vraiment, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Ça va vraiment nous aider, à nous décider. Et je donne rendez-vous à nos éditrices le premier samedi de chaque mois. Ou bien tous les samedis à la forêt. Sauf cas de force majeure. De toute façon, on va partager votre page. Pluie ou grêle. Oui, c'est vrai, oui, vous faites bien de préciser, même pendant l'hiver. Tant qu'il ne pleut pas, oui. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Même s'il a plu juste la nuit, qu'il ne pleut plus. Oui, voilà, du moment qu'il fait beau, c'est bon, on est tranquille. Très bien. Nous vous remercions pour votre attention. Retrouvez le lien de l'émission sur radio-m.net et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, et à la semaine prochaine. Au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage.
santé.